Écoutez les amis, il n'y a pas d'âge pour décider de prendre sa vie en main. Il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans, tu as 60 ans, ou même que tu as 40 ans, ou que je ne sais pas, tu as quel âge que tu vas dire que c'est fini pour toi, tu ne peux plus réaliser tes rêves. C'est faux. KFC, vous connaissez KFC, le grand restaurant KFC. Celui qui a fondé KFC, là, il a fondé quand il avait 50 ans, je crois bien. Quand vous allez dans la Bible, des personnes comme des Moïse, Caleb, pour ceux qui méditent la Bible, ce sont des personnes qui ont commencé à marcher dans leur destinée à un certain âge. Ils n'étaient pas très jeunes, ils n'avaient pas 15 ans, ils n'avaient pas 16 ans, mais ils étaient déjà avancés en âge. Ne pensez pas que parce que vous n'avez plus 20 ans, vous n'avez plus 15 ans, ou bien vous n'avez plus 25 ans, votre vie est finie, vous ne pouvez plus réaliser vos rêves. On peut entreprendre même à 40 ans, à 50 ans. On peut faire ce qu'on a envie de faire à n'importe quel âge. Ne vous limitez pas. Et beaucoup de personnes ne suivent pas leurs rêves. Qu'est-ce qu'elles font? Elles transportent leurs rêves sur leurs enfants. Ça dit que toi, quand tu avais 20 ans, tu voulais être avocat. Comme tu n'as pas pu, quand tu as un enfant, tu veux maintenant que lui devienne avocat pour pouvoir réaliser tes rêves. Tu oublies que lui, il est une personne différente de toi. De la même manière que Dieu t'a créé, il a mis en toi des capacités, des dons, des talents, des choses que tu aimes. L'enfant, là aussi, Dieu a mis des choses en lui qu'il aime. Donc, il ne va pas forcément vouloir être avocat. Oui, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes que moi je connais qui souffrent parce qu'ils sont en train de faire des choses qu'ils ne veulent pas. C'est juste parce que papa ou maman dit de faire ça. Il veut forcer, il doit faire. Papa voulait être magistrat quand il était petit. Donc, son fils a eu le bac. Il dit à son fils de faire forcément le droit. Comme c'est lui qui paye les études, si tu refuses de faire le droit, il se désengage de toi. Il y a beaucoup de parents qui font ça. On dit non, c'est pour l'avenir de l'enfant, c'est pour son bien. Non, c'est pas toujours pour son bien. Parfois, c'est de l'égoïsme que vous faites. D'accord? Et j'aimerais dire quelque chose ici à certaines personnes qui pensent que parce qu'ils n'ont pas pu accomplir leur rêve de jeunesse, Dieu n'a plus rien pour eux. C'est faux. Moi, c'est rare que je ne pense pas que Dieu donne un seul talent à une personne. C'est rare que tu aies un seul talent. Si tu remarques bien, il y a beaucoup de choses que tu aimes faire. C'est parce que tu t'es focalisé seulement sur une seule chose. Parce que cette chose n'a pas marché, tu dis que ta vie est finie, tu ne peux plus rien faire. Non, il y a d'autres choses que tu aimes faire. Tu peux aller te rabattre là-bas. D'accord? Si tu es quelqu'un, tu aimes l'art, tu aimes la cuisine, tu aimes le droit, tu voulais être magistrat forcément, et que la magistrature n'a pas marché, va essayer l'art, parce que tu aimes bien, tu sais faire de l'art. Va essayer la cuisine. Va essayer. Au fait, surtout nous les Africains, je pense que c'est difficile pour nous. On a du mal à penser que Dieu peut te faire briller dans les secteurs comme la cuisine. Dieu peut te faire briller dans un secteur comme la menuiserie. Dieu peut te faire briller dans tout type de secteur. C'est pas forcément en étant assis dans un bureau où tu es patron que Dieu va te faire briller. Il y a des gens, Dieu les fait briller dans la mécanique. Vous n'en connaissez pas? Il y a des Libanais aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire ici qui ont de grands garages, qui gagnent des millions. Dieu les a positionnés dans ce secteur-là. Et c'est une mentalité que nous, les Africains, on a beaucoup. On pense que c'est forcément quand on sera dans le bureau, c'est ça qu'on appelle bon travail. Dieu peut te positionner dans l'agriculture. Dieu peut te positionner. Il y a des personnes que Dieu a positionnées dans le placali. Elles sont influentes aujourd'hui à cause du placali. Il y a des personnes que Dieu a positionnées dans la tiéké. Si quand tu étais petit, tu avais un rêve et que tu n'as pas pu réaliser ce rêve-là, fais une introspection personnelle. Il y a forcément des choses que tu aimes, que tu peux encore faire. Il ne faut pas te dire que parce que je n'ai pas pu réaliser tel rêve, ma vie est finie. Je vais faire en sorte que mon enfant devienne la personne que je n'ai pas pu devenir. C'est pas comme ça. Et vous détruisez la vie de vos enfants. Il est dans un boulot, il n'aime pas. Il déteste tout là-bas à cause de papa. Papa veut forcément que je devienne avocat. Papa veut forcément que je devienne notaire. Papa veut forcément que je devienne économiste. Je n'aime pas. Moi, je veux danser, je veux chanter. Papa veut pas. Il dit non, le chant, c'est pour les mauvaises personnes. Et ils sont là, ils sont dépressifs. Ils ont l'argent, mais ils sont dépressifs. Si vous savez le nombre de personnes qui ont l'argent, mais qui sont dépressifs, ils sont tristes, ils sont abattus, mais ils ont l'argent, hein. Mais ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas à leur place. Parce que tu as voulu forcément qu'ils réalisent toi ton rêve. Laissez ça. Ton enfant, ce n'est pas toi.
Si arrivé un moment dans ta vie, tu avais des rêves et que par la force des choses, ça n'a pas pu s'accomplir, peut-être que Dieu ne te voulait pas là-bas, il te voulait dans autre chose. Assieds-toi, reprends ta vie en main. Recommence quelque chose de nouveau. D'accord? Fais quelque chose de nouveau. La dernière fois, j'étais à une conférence et il y a un pasteur qui disait, il disait, il y a la destinée naturelle et il y a la destinée surnaturelle. D'accord? La plupart d'entre vous aujourd'hui, si vous prenez votre retraite, je ne sais pas la retraite à laquelle âge ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est 60 ans. Si vous prenez par exemple votre retraite à 60 ans et que Dieu avait prévu par exemple que vous viviez 100 ans ou bien 90 ans, de 60 ans jusqu'à 90 ans, les 30 ans qui te restent là, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas te reposer seulement. Si tu prends ta retraite à 60 ans, de 60 ans jusqu'à 90 ans, tu vas juste te reposer. Tu vas rester à la maison, tu vas boire café, tu vas marcher un peu, ça sera ta vie ça, pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Non, il y a quelque chose d'autre à faire. À 60 ans, tu peux te lever, tu crées ton propre restaurant. À 60 ans, tu peux te lever, tu crées ta propre entreprise. Tu voyages, tu découvres le monde. Puis, il y a des gens de 60 ans qui le font. Il y a des personnes de 80 ans qui vivent leur vie pleinement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais arrêté de rêver. Mais quand tu t'es dit que non, parce que telle chose-là, je la voulais, je ne l'ai pas eue, c'est que ma vie est terminée. Non, c'est pas comme ça. Dieu a forcément mis beaucoup de choses en toi. Si une chose n'a pas marché, regarde en toi, il y a une autre chose qui peut marcher. Mais je vous en supplie, arrêtons de prendre l'âge pour dire que non, ma vie est finie, je ne vais plus rien faire, c'est fini ma vie, j'ai pas pu devenir avocat, j'ai pas pu rentrer à la fonction publique, c'est fini, j'ai échoué ma vie. Non, c'est pas comme ça. Non, je voulais être économiste, je voulais être ambassadeur, je voulais rentrer à l'ENA, j'ai pas pu, j'ai échoué ma vie. Non. Si tu n'as pas pu faire quelque chose et que ça n'a pas marché, tu as essayé plusieurs fois, peut-être que tu as appelé à faire autre chose. Fais-le. Faut pas t'arrêter. Faut pas, ne vivons pas des vies qui ne servent à rien. Des vies passives. C'est-à-dire que ton existence même est égale à ton absence est égale à ta présence. Ta vie là ne sert à rien. Tu es là où tu n'es pas là où on ne sait pas. Tu es là, tu travailles seulement pour avoir l'argent. Ta vie n'a aucun goût. Ta vie n'a aucune saveur. Vivons pleinement notre vie. Dieu t'a donné beaucoup de dons, beaucoup de talents. Faut t'asseoir. Un don et talent, là, c'est quelque chose que tu sais faire naturellement. Quelque chose que tu aimes faire naturellement. Si tu regardes, tu vas savoir. Une chose pour laquelle on n'est pas obligé de te payer pour que tu la fasses. Regarde tout ça et puis investis-toi dedans. Vis ta vie. Impacte ta génération. Mais tu ne peux pas rester là comme ça, tout est bizarre dans ta vie, rien n'avance. C'est pas normal. Dieu t'a pas créé pour ça. Tu ne portes pas du fruit quand tu es là. Quand on est sur la terre et puis on est là, on fait rien. On vit comme ça, on vit juste pour vivre, pour payer le loyer, on vit pour payer le loyer, puis pour manger. C'est tout. Tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que Dieu crée toutes choses pour un but. Dieu crée toutes choses pour un but. Et s'il t'a créé pour un but, que tu n'es pas en train d'accomplir ce but-là, tu ne sers à rien. Tu es comme un vase qui est déposé là sur la terre, tu ne sers à rien. Nous ne vivons pas comme ça. Il ne faut pas que notre vie se résume à travailler, payer, loyer, manger. Travailler, ça, c'est pas une vie. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. D'accord? Donc, je voulais vous dire aujourd'hui que l'âge n'est pas une limite. Quel que soit l'âge que tu as, tu peux faire encore de grandes choses. Faut te réveiller juste. Faut te remotiver. Ok, et puis tu reprends. Si c'est la cuisine que tu aimes faire, prépare. Mets sur les réseaux, les gens vont acheter. Lis, va à des conventions sur la cuisine. Si c'est la musique, décide d'économiser, tu vas aller faire ton album. Les gens ne seront pas toujours d'accord avec toi. Les gens ne vont pas toujours vouloir te suivre. C'est pas grave. Dieu qui a mis les dons et les talents en toi, là, tous les dons que Dieu a mis en nous, les talents, là, c'est pour un but. C'est pour qu'on puisse les utiliser pour notre destinée. Donc, il ne faut pas sous-estimer quelque chose. Tu es là, tu sais chanter, tu sais cuisiner, tu sais décider, tu sais faire tant, tu sais calculer tout. Tu penses que Dieu t'a donné ça au hasard. Non, c'est pour quelque chose. Utilise ça. Quel que soit ton âge. Il ne faut pas attendre d'avoir des enfants pour dire non, mon enfant va accomplir ce que moi, je n'ai pas pu accomplir. Non, 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 non. Chacun a sa vie. Laisse-le accomplir sa destinée. Toi, accomplis ta destinée.